Si nous ne faisons rien, d'ici 50 ans, Tuvalu aura disparu sous les eaux, la première nation rayée de la carte par l'effet de serre. Et bien avant, les Tuvaluens, finalement les premiers réfugiés climatiques, auront été dispersés, ça et là, perdant leur identité et leur culture. Alors, canicule, intensification des inondations, élévation du niveau de la mer, si rien n'est fait d'ici 50 ans, ici et là, d'autres terres subiront le même sort que Tuvalu et deviendront inhabitables. Et pourquoi? Tout ça à cause du gaz carbonique que nous déversons régulièrement dans l'atmosphère par nos voitures, par notre chauffage, par notre industrie. Car finalement, les responsables du réchauffement de la planète, de l'effet de serre, eh bien, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Mais nous pouvons changer les choses par nos actions individuelles, par nos gestes quotidiens. Nous pouvons inverser la vapeur et préserver ainsi nos habitats. Alors de quel geste s'agit-il? En fait, cela dépend bien entendu de là où on se trouve sur le globe. À chaque pays, sa façon de traiter le problème, bien évidemment. Mais il y a 5 réflexes, 5 gestes que l'on peut faire finalement partout où on se trouve dans le monde. Alors d'abord, en numéro 1, c'est, appelons-le la prise de conscience. C'est être conscient. Et ça prend du temps de changer ses habitudes. Pour cela, il faut y réfléchir tout le temps. Comme quand on s'arrête de fumer, par exemple. Ça demande un effort. Alors deuxièmement, il faut diminuer l'usage des énergies fossiles. Ça, c'est le problème très important. Alors, il y a plusieurs moyens de diminuer l'utilisation de ces énergies fossiles en tant qu'individu sur la planète. Alors, par exemple, utiliser le plus souvent possible les transports en commun, ce qui est une chose qui paraît évidente. On peut trier ses déchets aussi pour éviter que nos déchets finissent dans les incinérateurs, ce qui provoquerait encore plus de pollution qui participe à l'effet de serre. On peut réguler sa chaudière, essayer d'être un peu économe en matière de chaleur, éventuellement mettre un pull s'il le faut. Au lieu de laisser les appareils électriques en veille, il vaut mieux retirer la prise. Si toutes les personnes le font sur la planète, eh bien, ça fait une sacrée économie d'énergie. Il y a pas mal d'exemples comme ça, la liste est longue. En numéro 3, il y a une chose qui est plus politique, il s'agit d'utiliser nos voix et de faire du lobbying, car c'est une façon très importante de changer les choses. Alors on peut le faire au niveau international, mais il y a un lobbying qui peut se faire aussi au niveau local, au niveau régional, pousser les politiques, les décideurs locaux à prendre des décisions qui favorisent des énergies ou des moyens de transport plus économiques comme le chemin de fer et aussi soutenir une économie nouvelle. Small is beautiful. La croissance exponentielle a montré ses limites et la production et la consommation à outrance également. Mieux consommer finalement pour produire autrement. Et sans être complètement à l'image des habitants de Tuvalu qui ont l'air très heureux en consommant très peu, mais on pourrait appliquer un petit peu leur philosophie en se disant qu'en consommant mieux, on pourrait arriver peut-être à plus de bonheur, qui sait.